Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire l'ajout, la modification et la suppression avec les requêtes en WinDev. Déjà, j'ai préparé une fenêtre sur laquelle j'ai mis une fiche de saisie et une table pour l'approvisionnement. Donc, on va faire ces actions sur le fichier de données approvisionnement. Et donc, la première des choses à faire, c'est de faire l'ajout. Je vais créer une requête s'appeler ajout. Une requête de type ajout. Donc, je sélectionne la deuxième option. Je clique sur suivant. Je sélectionne le fichier de données dans lequel je veux faire l'ajout. Dans cet exemple, c'est au niveau de l'approvisionnement. Donc, je sélectionne le fichier de données approvisionnement. Clique sur suivant. Là, c'est les différentes valeurs ou paramètres à donner à chaque rubrique de notre fichier de données approvisionnement. Et là, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de donner une valeur. Si vous connaissez la valeur préalable et que vous devrez donner à votre rubrique, donc vous choisissez valeur et vous entrez la valeur. Mais en général, on ne connaît pas ce qu'on veut donner. Donc, si on ne connaît pas ce qu'on veut donner, on peut donner n'importe quelle valeur. Là, vous choisissez paramètres. Donc, je vais cliquer sur valider. Pourquoi j'ai sauté la première rubrique? Parce que c'est l'identifiant. L'identifiant vient de façon automatique. On n'a pas besoin d'entrer une valeur et ça vient de façon automatique. Donc, on laisse cette rubrique comme elle est. Je viens au niveau de la rubrique, de la troisième rubrique, la date d'approvisionnement. À ce niveau aussi, je sélectionne un paramètre. Là, on sera libre de donner la valeur qu'on veut. Troisièmement, on a ici un paramètre, je valide, je clique sur suivant, je donne un nom à ma requête, je mets ajout approvisionnement. Terminé. Je valide. Je reviens au niveau de la fenêtre, dans le bouton, dans ce bouton, et puisque c'est dans le même bouton qu'on va faire l'ajout et la modification, donc je vais d'abord créer une variable ici. Je déclare une variable appelée ID approvisionnement de type entier. Un entier. Par défaut, cette variable se ID est égale à 0, même si je ne l'appelle pas. Donc, nous, on va dire lorsque, on va poser la condition, lorsque, bon, on va dire si alors, si approvisionnement est égal à 0, c'est qu'il s'agit d'un ajout. Parce qu'il faut savoir quand est-ce, puisque c'est le même mot. Là, il faut qu'on cherche quand est-ce qu'il s'agit de l'ajout ou de la modification, puisque c'est le même bouton qui fait les deux actions. C'est pourquoi on a déclaré une variable ID approvisionnement. Vous aurez pu donner n'importe quel nom à cette variable. Et on va poser la condition. Si ID approvisionnement est égal à 0, c'est qu'il s'agit d'un ajout dans notre cas. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'exécuter notre requête. Là, ça sera hash execute requête. Le nom de la requête, ajout approvisionnement. Là, on prend hash requête par défaut. Et le premier paramètre de notre requête d'ajout, c'est-à-dire les valeurs que vous voulez affecter là, les valeurs que vous voulez donner aux différentes rubriques de votre fichier de données pour qu'elles soient ajoutées dans le fichier de données. Ce sont ces paramètres-là qui sont là. Le premier paramètre, c'est la quantité. Quelle est la quantité que vous voulez? Ce sera saisie, la zone saisie, quantité approvisionnement, suivi du deuxième qui est la date. Et le troisième, c'est l'ID du produit. L'ID du produit se trouve dans combo produit. Le produit que vous voulez approvisionner en réalité. Maintenant, on peut à ce niveau poser une condition. Si effectivement cette requête a été exécutée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un petit info pour nous. Ajouter. Et il faut faire quoi? Actualiser la table avec la fonction table affiche. Le nom de la table suivi du paramètre init pour actualiser, rafraîchir la table. Là, c'est pour l'ajout. Donc, ce qu'on va faire, c'est enregistrer et exécuter
la fenêtre voir. Là déjà, on a pas mal de produits. Je vais approvisionner le produit tricycle avec une quantité de bronze par exemple. La date d'approvisionnement, je mets le 28. Je valide. Ajouter. Je vais voir est-ce que ça a été ajouté. Effectivement, ça a été ajouté. La quantité approvisionnée, 11. La date d'approvisionnement, le 28. L'ID du produit, l'ID du tricycle, c'est 3. Donc là, c'est bon. Maintenant, la deuxième requête, c'est la requête de modification. Pour cela, d'abord, il faut, lorsqu'on clique sur le bouton modifier, que les valeurs s'affichent dans les différents champs. Donc, c'est la première des choses à faire. Vous bien au niveau. Ces colonnes-là, surtout, sont des types conteneurs. Il ne faut pas oublier. Les colonnes-là sont des types conteneurs. Là, vous venez. Lorsque vous créez les colonnes, vous changez leur type, vous mettez conteneur. Là, ils peuvent contenir n'importe quel champ. Si une colonne est de type conteneur, la colonne peut contenir n'importe quel champ. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'envoyer les données vers les champs? C'est le fichier de données. C'est le fichier, c'est quoi? C'est la fonction fichier. Il va prendre les données du fichier et les afficher vers l'écran. Bien avant ça, il faut qu'on récupère l'ID de l'approvisionnement qu'on veut modifier. Et on le stocke dans notre variable qu'on a déclarée pour que sa valeur ne soit plus 0. Dans ce cas, lorsque sa valeur n'est plus égale à 0, c'est qu'il s'agit d'une modification. Là, on va mettre ID approvisionnement est égal à la colonne approvisionnement. La colonne approvisionnement, d'où est-ce que cette colonne provient? C'est au niveau de la table, notre table approvisionnement. Dans notre table approvisionnement, il y a une colonne ID approvisionnement qui récupère tous les identifiants. Dès lors qu'on va sélectionner une ligne dans notre table, là, il va nous renvoyer l'identifiant de la ligne qu'on a sélectionnée, de l'approvisionnement qu'on a sélectionné. Donc, on l'a affecté ici, notre ID à l'ID de l'approvisionnement qu'on veut modifier. Maintenant, on va créer notre requête modification. Ce sera la troisième option. Le suivant. Quel est le fichier concerné? Bon, je vais me déplacer un peu là. Donc là, je sélectionne le fichier de données dans lequel je veux apporter des modifications. C'est approvisionnement. Suivant. À ce niveau, il y a une condition à faire et des paramètres à donner à la requête. La condition, c'est quoi? La condition, on ne peut pas modifier tous les enregistrements d'un fichier de données. C'est suivant une condition, on modifie un seul. Ça peut être un seul ou plusieurs, mais en général, on modifie un seul. Donc, puisqu'on modifie un seul ou en tout cas quelques enregistrements donnés, mais c'est souvent en fonction d'une condition. Dans notre cas, c'est un seul qu'on veut modifier. Un seul. Et donc, il faut poser une condition. Dans le fichier de données approvisionnement, l'identifiant unique, c'est l'ID de l'approvisionnement. C'est lui seulement qui est unique dans le fichier de données. Les produits, on peut avoir plusieurs produits de même nom, mais on ne peut jamais avoir plusieurs produits de même identifiant. L'identifiant, il est unique. Donc, on va modifier les valeurs en fonction de l'identifiant. Sur une condition, la condition sera sur l'identifiant. Donc là, je vais mettre ma condition. On peut modifier n'importe quel enregistrement. Donc, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement si c'est l'identifiant 1 qu'on veut modifier ou l'identifiant 2. On ne sait pas si ce sont les valeurs, bon, pas les valeurs, mais les autres champs de l'identifiant 1, l'identifiant 2. C'est pas. C'est pourquoi on va sélectionner paramètres. Là, on a le choix. On a plusieurs choix. Clique sur terminer.
Maintenant, le deuxième, ce sont les valeurs ou les paramètres. Je vous ai dit, lorsque vous connaissez la valeur que vous donnez, donc vous sélectionnez une valeur. Au cas contraire, vous ne savez pas exactement. Là, vous cliquez sur paramètres. Là, vous aurez le choix de donner n'importe quelle valeur. Donc, on fait la même chose pour les autres. Les autres, on fait la même chose. On va cliquer sur suivant, lui donner le nom de la requête, modification, provisionnement. Je valide, je reviens sur la requête, ce niveau. Déjà, on a fait un fichier vers l'écran pour afficher les données. Donc, je viens dans le bouton valider et le ci là, le ci identifiant ID approvisionnement est égal à 0, c'est la modification. Le signe signifie que c'est quoi? C'est l'approvisionnement. C'est la modification de parce que sinon signifie que la valeur de ID Appro n'est plus égale à 0, c'est différent de 0. Alors c'est une modification. Là, dès qu'on clique sur ce bouton, la valeur change. 0 change à une valeur. La valeur là, c'est un identifiant. Donc je reviens dans le code. Maintenant, on va exécuter la requête. On va poser une requête, une condition. Si effectivement la requête a été exécutée, quelle requête modification approvisionnement a été exécutée. Là, la première valeur, le premier paramètre ici, c'est la quantité d'approvisionnement. Donc, je saisis quantité d'approvisionnement. Le deuxième, c'est la date saisie. Date. Le troisième, c'est le produit combo. Le troisième, maintenant, c'est la condition. C'est sur quel approvisionnement on veut modifier. C'est l'approvisionnement dont l'identifiant est égal à tel. Donc, on met ici ID approvisionnement. Déjà, on a affecté ID approvisionnement à la colonne ID approvisionnement qui contient l'identifiant de l'approvisionnement qu'on veut modifier. Donc là, c'est bon. Quand on finit d'exécuter, on fait une info modifier. Ensuite, un table affiche. Maintenant, vous remarquez que cette table affiche est valable pour l'ajout et la modification. Donc, je peux le couper dans l'ajout et l'ajouter à la fin. Comme ça, et la fonction là, l'instruction là sera valable et pour l'ajout et pour la modification. Je n'ai pas besoin de les répéter. Je n'ai pas besoin de l'écrire ici et de venir l'écrire ici. Maintenant, je vais exécuter. Je vais voir. Je prends le dernier que j'ai ajouté tout à l'heure. Je clique sur modifier. Je change la quantité. Je valide. Modifier. Je viens voir. Effectivement, la quantité a changé. Je prends par exemple, je prends l'approvisionnement qui a l'ID 11 pour modifier. Ensuite, je viens modifier. Je mets au lieu de 70, je mets 77. Je valide. Modifier. Je viens regarder. C'était l'identifiant 11. Effectivement, la quantité a été modifiée. La date aussi, vous pouvez modifier comme vous voulez. Maintenant, on va faire la dernière requête qui est la suppression. C'est presque la même chose que la requête de modification. On ne supprime pas n'importe quel enregistrement. C'est l'enregistrement qu'on a sélectionné, qu'on veut modifier, qu'on veut supprimer. Donc, c'est suivant une condition aussi. La condition se trouve au niveau de l'ID. L'ID de l'approvisionnement. Supposons qu'on veuille supprimer, par exemple, suivant la condition
produit, nom de produit. Là, même si il y a par exemple 3 adressements, 3 vélos qui ont été approvisionnés. Donc, dans notre fichier de données, il y a 3 fois le produit vélo. Maintenant, c'est le premier vélo, l'approvisionnement du premier vélo qu'on veut modifier, qu'on veut supprimer. Et même comme on a posé la condition sur le nom même, donc il va supprimer tous les 3 vélos, tous les 3 approvisionnements en vélo, alors que nous c'est le premier seulement. C'est pourquoi il faut beaucoup d'abord analyser la condition avant de. Maintenant, on va faire aussi la requête de suppression, delete, suivant le fichier de données dans lequel on veut supprimer approvisionnement. La condition, c'est un paramètre aussi. Valide, là, on n'affecte rien, c'est la suppression. Donc, on clique sur le suivant et on donne le nom de la requête suppression approvisionnement. Là, c'est bon. Je viens au niveau de la requête, au niveau du bouton supprimer. Là, ici, par exemple, parce qu'on ne supprime jamais sans demander, hein, sans redemander, sans une confirmation. Donc, on va faire une confirmation ici. Oui, non. Êtes-vous sûr de voir supprimer cet approvisionnement? On lui pose une condition. Maintenant, si oui, on va exécuter la requête. H exécute la requête de suppression, cette fois-ci, suppression approvisionnement. Le paramètre, c'est l'identifiant. C'est colonne ID approvisionnement. Maintenant, une fois qu'on supprime, il faut actualiser la table. On va dire si d'abord, si réellement la suppression a été effectuée, il faut supprimer. Ensuite, table affiche. Là, c'est bon. Et à ce niveau, dans le bouton valider, il ne faudrait pas que j'oublie à chaque action. Il faut que je réinitialise ID approvisionnement Azure. Parce que par défaut, il faut toujours être prêt à effectuer un ajout, pas une modification. C'est un ajout. Donc là, quand je l'affecte à 0, donc il est toujours prêt à faire un ajout. Là maintenant, je viens exécuter à nouveau. Je vais supprimer par exemple le premier. Je clique sur le bouton supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet objet? Oui. Supprimer. Là, il est parti. Et le 1 n'est plus. Je viens aussi supprimer par exemple le 12. Supprime. Oui. Je regarde s'il y a le 12. Le 12 a été supprimé. J'espère que ce tutoriel répondra vraiment à votre requête, à votre demande. Merci.